Salam alaikum. Dans cette partie, on va faire la correction du devoir à domicile que je vous ai déjà donné à la barakati. L'exercice numéro un, on vous demande de compléter les phrases suivantes par les mots qui conviennent. Comme je les mots. Les effets, la première phrase, les effets d'une action mécanique d'un donneur, celui qui exerce l'action, sur un receveur ou avec qui l'action, peuvent être. كنعرفوا بان les effets عندنا فيهم جوج انواع اما effet statique ولا effet dynamique donc peuvent être statiques ou bien dynamiques statique بمعنى سكوني dynamique بمعنى تحريكي lorsqu'un corps est soumis à deux forces cet objet est en équilibre si les deux forces شنو خلانا نكتبوا deux forces حيت هنا عندنا si les deux forces ont ديما دو فورس ملي كيكون عندك ان كور en équilibre soumis à deux forces راك هاد لي دو فورس كيكون عندهم لا ميم droit d'action يعني la même direction la même intensité et des sens opposés. Une force est caractérisée par كنعرف بان اي force عندها quatre caractéristiques donc son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Donc les deux types d'actions mécaniques sont إما des actions كنعرفوا بأن les actions mécaniques فيهم جوج أنواع إما des actions de contact qui nécessitent le contact entre l'acteur et le receveur ou bien des actions à distance بحال l'action ديال la terre ou de l'action magnétique ديال المغناطيس على les objets en fer. Deuxièmement, répondre par vrai ou faux. Un solide au repos est en équilibre. Bien sûr, oui, non, quelles que soient les forces les khadaleon. La masse d'un corps dépend de l'altitude. هنا c'est faux. علاش؟ حيت قلنا بأن la masse est constante quel que soit le lieu اللي كيتواجد ليا فيه داك لو كور. يعني واحد لو كور اللي عنده لا ماس 1 كيلوغرام واخا نمشي لا لون نتلقى 1 كيلوغرام مشيت للمريخ نلقى 1 كيلوغرام là où le corps est déposé toujours sa masse est de 1 kilogramme. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à l'aide d'une balance. Donc là, c'est une phrase fausse, tout simplement, le poids, il y a la force exercée par la Terre. Et puisque c'est une force, donc son intensité sera mesurée à l'aide du dynamomètre et non pas à l'aide de la balance. La balance, c'est l'appareil de mesure de la masse. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la taille. Oui, bien sûr, le poids de l'alaqa l'intensité de pesanteur G اللي كتغير ليا على حسب l'altitude وعلى حسب la latitude يعني على حسب المكان وعلى حسب الارتفاع. Nous exprimons l'intensité du poids par la relation P égale à F fois G. هاد la relation déjà هضرنا عليها ولا راه هي la relation اللي برهنا عليها expérimentale. Troisièmement, cocher par une croix les cas où les objets où l'objet est en équilibre. عندك un objet en équilibre أول حاجة خص يكونوا les droits d'action ديال les deux forces عندهم la même droit d'action même intensité et de sens opposés. دابا كيفاش كنترجموا هاد les conditions الشكل أول حاجة ils ont la même droite d'action, ça veut dire se trouvent sur la même droite. يعني les flèches qui représentent donc les forces خصهم يكونوا على نفس الخط على نفس la droite. ثاني حاجة ils ont la même intensité. ما معنى la même intensité؟ حنا كنعرفوا بأن la force est représentée par une flèche. Donc هذيك la flèche عندنا خصني les deux flèches qui représentent donc les deux forces يكون عندهم la même taille يعني يكونوا قد قد. Et en plus, la troisième condition, c'est qu'ils ont deux sens opposés. بمعنى إلا كانت وحدة vers le haut, الأخرى تكون مثلا vers le bas, كانت وحدة vers la droite, الأخرى تكون vers le gauche. Donc on discute pour les quatre cas. لاحظوا le premier cas, واخا عندهم نفس la droite d'action وعندهم deux sens opposés, واحد vers la droite والآخر vers la gauche, ولكن ils n'ont pas la même longueur de flèche. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la même intensité, donc c'est pas un cas d'équilibre. Le deuxième cas, elles ont la même longueur de flèche, donc même intensité, elles ont deux sens opposés, mais malheureusement, elles ne se trouvent pas sur la même droite, donc ils n'ont pas la même droite d'action. Donc le troisième cas, comme les deux flèches se trouvent sur la même droite, ont la même longueur et en deux sens opposés, donc le troisième cas admet un état d'équilibre.
Le quatrième cas, même si les deux flèches ont la même droite ou يعني عندهم la même longueur ولكن ما عندهمش de sens opposé لاحظوا بأنهم بجوجهم ils sont dirigés vers le bas. Quatrièmement, lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est, bien sûr, mais la vitesse, on dit que le mouvement est accéléré. La relation entre la masse m d'un corps et son poids, كنعرفوا بأن هاد la relation هي P égale à m fois g. L'unité internationale de l'intensité d'une force est, بما أن c'est une intensité, où l'intensité est mesurée à l'aide d'un dynamomètre et son unité dans le système international هي le Newton. ندوزو دابا l'exercice numéro 2 هاد le triangle des règles اللي حطيت لكم هنا uniquement pour un petit rappel كتعرفوا بان P égale à m fois g كديرهم في le triangle des règles ديالكم باش اي حاجه بغيتوها كتلقاوها سواء كنتو كتقلبوا على لا ماس ولا كتقلبوا على g l'intensité de pesanteur ولا le poids. Le poids l'unité ديالو هي newton, la masse en kilogramme, g il est en newton par kilogramme qu'on peut encore écrire newton kilogramme moins 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2 dont les parties A et 2 sont indépendantes. Donc on considère un corps solide S de masse et homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre. Vous avez la figure ci-contre. Faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer en actions de contact et en actions à distance. Déterminer les caractéristiques de P. Donner l'énoncé des conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, on va le bilan, on les caractéristiques de P, on a l'énoncé d'un solide soumis. Donc, le bilan, le système étudié, donc le système étudié, comme voit le corps S, le corps S dynamomètre, donc il est soumis à deux forces. Une première force liée à la force exercée par le dynamomètre, les carambolades F vecteur, et c'est une force de contact localisée. Alors que la deuxième force, l'ismina, le poids, et qu'on symbolise par P vecteur, c'est une force à distance. Donc, le corps S est en équilibre soumis à deux forces, méfiez-vous. Donc, les caractéristiques d'IL P, كنعرف بأن أي force possède quatre caractéristiques. وبأن هاد les caractéristiques d'IL P كاينين اللي هما connus. بحالاش عندنا le point d'application ديما كيكون هو G centre de gravité ديال le corps. Ici, عندنا centre de gravité ديال le corps S. La droite d'action c'est toujours la verticale passant par G. ولكن في هذا le cas أو في les cas فاش كيعطيوني un état d'équilibre sous l'action de deux forces غالبا تيكونوا عندي les deux forces كيكونوا كتعطاني le point d'application ديال les deux forces le schéma ولا ما تعطاتنيش كنديرو. وكيفاش كنعرف بان دوك les deux forces عندهم la même droite d'action بمعنى ان les points d'application ديال les deux forces appartiennent à la même droite et par la suite ديما la droite d'action, il y a la droite qui joignit les deux points d'action, les deux points d'application. Ici, la droite d'action, je vais tout simplement écrire la droite AG. Donc, le sens de P est toujours dirigé de G vers le bas, même si le plus précis, c'est vers la paire, mais on accepte de G vers le bas. Et vous avez l'intensité qui est indiquée à l'aide du dynamomètre 3 Newton. Bien sûr, ma touche les réponses, les exercices. Pour la masse, donc vous avez la valeur de la masse, on vous demande de calculer la masse du corps, je n'ai triangle des règles, la masse égale le poids sur G, l'intensité de pesanteur. Si on fait l'application numérique, on va retrouver la valeur de la masse qui est égale à 0,3 kg. Pour les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, c'est un énoncé, ça veut dire qu'il faut tout écrire. غنبداو ديما من ان solide est en équilibre soumis à deux forces F1 et F2 si واخا يقول لك في السؤال donner les conditions d'équilibre ولا quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces ما نخلطش ندير même droite d'action même intensité de sens opposé. Non, il faut écrire toutes les énoncés. On dit un solide est en équilibre soumis à deux forces F1 et F2 si ces deux forces ont la même droite d'action, de la même intensité et bien sûr de sens opposé. La quatrième question. Ici, on vous demande d'appliquer les conditions d'équilibre et de déterminer les caractéristiques de la force F exercée
par le corps S. Bien sûr, vu que le corps est en équilibre soumis à deux forces, donc les deux forces possèdent la même droite d'action, deux sens opposés et la même intensité. Donc, il a le schéma, le point, la force, le vecteur force F, c'est une force de contact localisée dont le point d'application, c'est le point A. Donc, il s'applique au point A, où est le point de contact entre le fil et le dynamomètre. Alors, pour la droite d'action vue, on a la même. Donc, on a la droite AG. Il est qu'un indi, le sens, indi G est dirigé vers le bas, automatiquement F vers le haut. Donc, ici, j'ai l'intensité. L'intensité est la même pour F et pour P. Elle est indiquée par le dynamomètre qui est égal à 3 newtons. Maintenant, on vous demande de représenter les forces. Pour représenter les forces, nous avons besoin d'une échelle. On sait bien qu'on représente les forces à l'aide d'une échelle, avec une flèche. La flèche ضروري تكون كتحقق ليا les caractéristiques ديال la force. هنا عندنا les deux forces, l'intensité ديالهم هي 3 نيوتن. Donc vu أن 1 cm correspond à 1,5 نيوتن, يعني أنني خصني نمثل دوك les forces بواحد la flèche, les طول ديالها, la longueur ديالها هي 2 cm. Donc, إلا شفنا les caractéristiques. Donc, on représente les deux forces à l'aide des flèches. Donc, chaque force est représentée par une flèche. غنشوفوا مثلا le poids. Vous savez bien le point d'application ديالو راه هو G. Donc, la flèche commence par la lettre G. Donc, l'origine ديال la flèche de paire غتكون انطلاقا من le point J. غيكون la flèche dirigée vers le bas et sur la verticale passant par G, اللي هي la droite AG. Ou tout ديالها, la longueur de la flèche غتكون هي 2 cm comme vous voyez sur le schéma. Alors que le vecteur force F est représenté par une flèche qui commence dans l'origine et le point A, vu qu'on a le point A ou le point d'application de cette force, dirigé vers le haut, l'inverse de P, et il est sur la même droite d'action. Donc, vous allez mettre une flèche à partir du point A, dirigé vers le haut, et de longueur 2 cm. Et quand vous voyez sur le schéma, on voit bien que le corps S est en équilibre soumis à deux forces F et P qui possèdent la même droite d'action, deux sens opposés et la même intensité. Pour la 6e question, donc on dit qu'on coupe le fil par un ciseau, le corps S tombe bien évidemment sur la terre parce qu'il est soumis uniquement à son poids. Son mouvement a donné l'enregistrement suivant. L'enregistrement vertical, c'est les différentes positions occupées par J, le centre d'inertie le solide. Donc, on vous demande quel est le type de la trajectoire du corps S. Donc, bien sûr, si on relie entre ces positions, on trouve que c'est une droite. Alors, on a les positions occupées par le centre J est une droite, donc la trajectoire, bien évidemment, est rectiligne. Si on veut calculer la vitesse entre les positions G0, G1, puis entre G2 et G3, vous savez bien que la vitesse égale au rapport de la distance parcourue par rapport au temps. Donc, la vitesse de G0, G1 jusqu'à GA égale à la distance G0, GA sur delta T. Et si delta T, c'est le temps entre deux instants, entre deux positions successives qui est taux. Donc, égal à G0, G1 sur taux. Et si vous faites l'application, vous allez trouver 0,0017 mètres seconde moins 1. De la même façon, vous pouvez calculer la vitesse entre G2 et G3 comme étant G2, G3 sur taux, vu أن حسابي G2, G3 عندي واحد الطو، يعني هذيك الطو اللي كيعطيونا هي le temps entre deux positions successives. Donc, si vous faites les calculs, vous allez retrouver la valeur 0,005 mètres par seconde. Et là, l'autre question, on vous demande de déduire la nature du mouvement. Et surtout, déduire يعني من la question précédente. Parce que في هاد التمرين عندي deux méthodes باش أنني ندير la justification. Soit on compare les distances parcourues par le mobile pendant les mêmes durées du temps successives,
وهنا من le schéma كيبان لنا بأن les distances parcourues pendant les mêmes durées sont de plus en plus grandes, donc un mouvement accéléré. ولكن حنا هنا حسبنا la vitesse, donc ملي كيقول لي déduire il faut utiliser les valeurs de la vitesse. Vous avez la vitesse G2 G3 est supérieure à la vitesse entre G0 et G1, donc la vitesse augmente au cours de temps et par la suite le mouvement est rectiligne accéléré. Passons maintenant à la partie numéro 2 dans laquelle nous avons un corps. Maintenant elle est posée sur un plan incliné يعني مائل. On considère un le corps S de masse 400 grammes, de centre de gravité J, en équilibre sur un plan incliné. Voir la figure, vous avez la valeur de G égale à 10 newtons par kilogramme. On vous demande de faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis les classer en actions de contact et actions à distance. اول حاجه ملي كيتعطاني بحال هذا ليكزارسيس كنمشي هو الاول نطلع على لي نونسي كله باش نشوف من غير بي شنو هي لوطر فورس, شنو هو لو سامبول اللي عاطين نورمالمون, حيت مثلا هنا لا رياكسيون دو بلان او لا فورس اكزercée par le plan horizontal, le plan incliné على اي كور s'appelle la réaction du plan. يعني جينيرالمون كنعطيوها لا سامبول ار فيكتور. بالنسبه لكم مازال ما تعطاكمش هذا لو سامبول, انا كاين عندكم العام الجاي ان شاء الله. دونك الا عطاوها ليا في التمرين ار راه كنحط ديك ار اللي عطاوني, ما عطاوهاش ليا راني كيعطيوني واحد لو سامبول اللي هو اللي كنخدم في ليكزارسيس ديالي. دونك vous avez le système étudié, c'est le poids du corps S. Pardon, le système étudié c'est le corps S. Donc le corps S est soumis à deux forces. La première force est son poids P vecteur, et la deuxième force على حسب l'énoncé تاع التمرين est symbolisée par la lettre F. La force, ce n'est autre que la force exercée par le plan incliné qu'on appelle la réaction du plan incliné. Donc pour vous, c'est la force exercée par le plan incliné. Le poids, bien évidemment, c'est une force à distance. Et la force F, c'est une force de contact qui est répartie. Vu à la surface de contact est assez grande. Deuxième question, on vous demande de calculer l'intensité du poids P de ce corps. كتعرفوا بأن P égale à M fois G, donc il suffit de faire l'application numérique. P égale à M fois J égale à 0,4 fois 10 newtons par kilogramme égale à 4 newtons. La troisième question, on vous demande chaque fois de rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, un solide est en équilibre soumis à deux forces F1 et F2. Là, j'ai utilisé la relation mathématique au lieu du texte. Donc, vous avez la somme vectorielle des deux vecteurs F1 et F2 égale au vecteur nul, ou bien le vecteur force F1 égale moins le vecteur force F2. Et n'oubliez pas qu'ils ont la même droite d'action. Parce que si vous écrivez uniquement F1 plus F2 vecteur égale au vecteur nul, c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Donc, vous pouvez utiliser le texte ou bien utiliser la traduction par la relation mathématique plus la deuxième condition. Donc, c'est juste. Passons maintenant à la question numéro 4. En appliquant ces conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps. Normalement, قبل ما يقولوا لكم donner les caractéristiques, يقولوا لكم هو الاول في السؤال قبل حدد لي les caractéristiques ديال la première force. باش كنديجيو هنا كنديروا غير استنتاج. هنا ما عطاوش لكم ولكن معليش. نتوما كتعرفوا بان le poids est dirigé vers le bas. Donc F sera dirigé vers le haut, de sens opposé. كتعرفوا بان le point بان les deux forces عندهم la même droite d'action. لا تما عطاونا غير واحد لا droite, عطاونا غير le point G. Donc vu ان la droite d'action ديال P toujours هي la verticale passant par G, حتى الاخرى غتكون la même droite verticale. غير باش نعاون راسي كنزيد داك لو بوين بي تما اللي كيبين ليا باش تبان ليا مزيان واصلا ملي كنحدد البوين دابليكاسيون ديال اف. دونك بيان سور ils ont la même intensité, يعني la valeur de l'intensité ديال اف هي ديال بي نيوتن. دونك عندكم les caractéristiques ديال اف. Point d'application, c'est le point B. La droite d'action, c'est la droite VG, le sens vers le haut. Et vous avez l'intensité F égale à P égale à 4 newtons.
Cinquièmement, on vous demande bien sûr de faire la représentation des deux forces. Vous avez 1 newton et représente 1 centimètre représente 2 newtons. Vu que vous avez 4 newtons, donc en appliquant la règle des 3, vous allez trouver que la longueur de la flèche sera 2 centimètres. Ici, pour la représentation, méfiez-vous. Toujours, la droite d'action P est une droite verticale passant par G. Lorsque je dis verticale, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à la droite horizontale. Donc, ce n'est pas que si vous avez le plan incliné, alors P peut être incliné. Donc, la droite d'action de P ne change jamais. Vous oubliez le plan incliné, vous écrivez une droite pour vous faciliter la tâche, une droite verticale passant par G. Et pour ne pas vous tromper, vous allez faire à l'aide de l'équerre, vous allez sous forme d'équerre, là en dessous, là dans l'angle. Donc, vous allez faire un angle droit. Ça peut vous aider d'écrire ou bien de dessiner une flèche commençant depuis le point G vers le bas et dont la longueur est 2 cm. Bien sûr, F possède la même droite d'action que P. Donc, si vous voulez tracer la flèche ou bien la représentation du vecteur force F, il doit être commencé à partir de son point d'application qui est le point G et le point B, pardon, et non pas à partir du point G. Donc là, vous allez prendre une autre couleur parce que vous voyez que les deux forces ont un petit segment partagé en commun. يعني كيتلاقاو ليا في ديك la partie GB. Donc je dois faire attention, prendre une autre couleur et tracer sur la même droite verticale une flèche qui commence à partir de B, dirigée vers le haut et de longueur uniquement 2 cm. Bon, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Vous avez, c'est un exercice d'application concernant la variation de la masse, l'intensité de pesanteur et du poids. Donc, la masse d'Ahmed sur la surface de la Terre est de 82 kg, sachant que l'intensité du champ de pesanteur de la surface de la Terre est G de terre égale à 9,8 newtons par kilogramme. On vous demande, dans la première question, de donner la relation entre la masse et le poids. Donc, c'est une relation que vous avez déjà utilisée plusieurs fois. P égale à M fois G. Calculer l'intensité du poids d'Ahmed sur la surface de la Terre, à la surface de la Terre. Là, il faut toujours faire attention à l'endroit où on fait les calculs. Là, à la surface de la Terre, donc on va automatiquement utiliser l'intensité de pesanteur sur Terre. Donc, PT, T des unitaires, égale à M fois GT. Donc, toute application faite vous donne 803,6 newtons. Pour la troisième question, on vous demande de calculer l'intensité du poids de Ahmed sur la Lune, sachant que l'intensité G sur la Lune est 1,63 newtons par kilogramme. Donc, vous avez le poids PL désigne Lune, égale à M fois GL, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur à la Lune, qui est à peu près 6 fois plus petite que celle à la Terre, bien sûr Terre. Donc, toute application numérique faites, vous allez trouver 133,66 newtons. Donc, quel est le but de cet exercice? Le but de cet exercice est de savoir que la masse est une grandeur qui caractérise la quantité de matière du corps et qui est indépendante des lieux. Ça veut dire là où vous êtes, sur Terre ou bien sur la Lune, la valeur de la masse que vous voyez, c'est toujours 82 kg, donc ça change pas. La deuxième chose, c'est que le poids se calcule là où l'objet se trouve. Ça veut dire, si vous êtes sur la Terre, vous allez calculer le poids avec l'intensité de pesanteur de la Terre. Si vous êtes sur la Lune, vous allez calculer le poids à l'aide de l'intensité de pesanteur sur la Lune. Et là, même sur Terre, l'intensité de pesanteur peut varier avec la hauteur. Et maintenant, à la partie 2 du troisième exercice, c'est la dernière partie, vous avez un astronaute, Raïd Fada, sur une planète avec ses bagages. La masse de ses bagages est MB 3000 grammes et l'intensité des bagages est PA égale à 10,8 newtons sur cette planète.
Déterminez le nom de la planète où se trouve l'astronaute. Justifiez votre réponse. Donc, pour savoir où se trouve l'astronaute, bien sûr, on calcule l'intensité de pesanteur. Nous avons la relation G égale à P sur M. On va trouver la valeur de 3,6 newtons par kilogramme. Donc, l'intensité de pesanteur. Donc, j'ai oublié de l'écrire, pardon. Donc, l'astronaute se trouve sur Mercure. Pour la deuxième question, on vous demande de calculer la masse A plus B. A plus B, ça veut dire la masse de l'astronaute plus ses bagages. Donc, sachant que l'intensité du poids de l'astronaute et ses bagages dans la Terre est de P2 égale à 720 newtons, calculez sa masse, la masse totale sur la Terre. Donc, nous avons le poids. Nous avons la valeur de G sur la Terre. Là, méfiez-vous, si vous faites les calculs sur la Terre, vous utilisez G de la Terre. Si vous faites les calculs sur la Lune ou sur une autre planète, vous utilisez G sur cet endroit. Donc, vous connaissez bien que le poids égale à M fois J. Donc, selon votre triangle des règles, vous avez la valeur de la masse est égale à P sur G. Donc, la masse totale de l'astronaute et de ses objets égale à leur poids divisé par GT, l'intensité de pesanteur sur Terre, et on trouve la valeur de la masse qui est égale à 72 kg. Déterminer maintenant la masse de l'astronaute, c'est assez simple parce que la masse totale, c'est la masse de l'astronaute plus celle des bagages. Donc, si vous voulez la masse des bagages, il suffit de faire la différence entre la masse totale et la masse. Si vous cherchez, pardon, la masse de l'astronaute, vous faites la différence entre la masse totale et celle des bagages. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et à une autre fois, Inch'Allah.